encore plus fort. Appelle le Saint-Esprit de Dieu. Seuls nous ne sommes pas capables de vivre comme Jésus. Alléluia. Oh oui, je veux être comme Jésus. Alléluia. Ah, je veux être comme Jésus. Dans ma vie de tous les jours, je voudrais ressembler à Jésus. Oh, oh, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux parler comme Shalom, shalom, shalom. Ah, Alléluia. je voudrais prêcher comme Comme Jésus. Jésus. Ça, c'est ma prière de tous les Lever, jours. partager Comme comme Jésus. Jésus. Ma référence est sur Je cette vais inviter les amis, leurs frères que nous sommes là. Mon modèle, mon exemple à suivre, Suivre c'est c'est Jésus. Jésus. Moi, je veux être Comme comme Jésus. Jésus. Ma vie, oh, je veux être comme Comme Jésus. 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 Comme Jésus. Je veux Être être comme comme Jésus. Jésus. Ah, je vais ressembler à Jésus Je toute ma veux vie. être comme Mais Jésus. Je Jésus. veux ressembler À à Jésus. Jésus. Ça, c'est ma prière. Je vais ressembler à Jésus. Je veux être comme Jésus. Jésus. Alléluia. En parole. Oh, gloire à Jésus. Nous voulons ressembler à Jésus. Pour hériter le ciel, il faut être comme Jésus. Amen. Shalom, 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 bien-aimés, shalom. Vraiment, nous sommes dans la joie de venir encore, comme nous avons l'habitude de le faire chaque samedi, pour notre programme, nos moments pendant lesquels nous partageons la parole de Dieu, nos moments d'exhortation, nos moments d'édification mutuelle. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour la grâce, pour l'opportunité. J'espère que tu te portes bien. J'espère que le Seigneur a pris soin de toi comme il a pris soin de moi. Alors toi qui es connecté, fais signe aux autres. Dis-leur, le moment est arrivé, notre rendez-vous de chaque 11h, heure de Paris. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder un nouveau thème. Un thème que nous avons intitulé « Cela importe ». Cela importe, cela est très important. Quand on dit cela importe, ça veut dire on veut insister sur quelque chose. On veut nous montrer l'importance de la chose. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Et comme nous avons l'habitude de tirer nos thèmes de la Bible, aujourd'hui nous avons pris notre thème du texte de la Bible de Romains 13. Romains 13, à partir du verset 11. Cela importe. Cela est très important. Pourquoi? Par rapport au temps où nous sommes. Cela est très important. Par rapport à notre vie chrétienne. Cela est très important. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 13. Shalom, bien-aimés. Je suis dans le livre de Romains, chapitre 13, à partir du verset 11. La Bible me dit ceci. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ici, c'est vraiment l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui s'adresse. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Rome. Il s'adresse aux chrétiens.
Ça veut dire qu'après les avoir observés, il a remarqué qu'ils n'étaient pas conscients du temps. Il a remarqué que c'est comme s'il blaguait avec la vie chrétienne. Il ne se comportait pas en conséquence. Il s'amusait encore dans le péché. Oh bien-aimé, si tu lis ces textes, tu vas voir les choses qu'on a citées ici. C'est les choses qui ne devraient pas se retrouver dans la vie des chrétiens. C'est des choses qui devaient se retrouver dans la vie des païens. Mais on les retrouve quand même dans l'église. On les retrouve quand même dans la vie des chrétiens, ce qui est déplorable, ce qui est étonnant. Et après les avoir observés, Paul commence à les conseiller. Il leur dit, bien-aimés, cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. C'est quelqu'un qui a dormi, qui a dormi, qui a dormi. Il dit, mais tu vas te réveiller quand? C'est maintenant l'heure de se réveiller en fin du sommeil. Bien-aimés, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous faisons la même chose. Le Seigneur nous avait laissé sa parole. Il nous avait laissé sa parole. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est une lampe sur nos pieds. La parole de Dieu est là pour nous éclairer. Et quand nous sommes restés, c'est comme quelqu'un qui a un code. On lui a laissé une loi. Hein? Comme dans chaque pays, nous avons de lois qui régissent le pays. C'est comme nous, les enfants de Dieu, le Seigneur nous a laissé la parole. Et dans la parole de Dieu, il y a des avertissements, il y a des signaux qui doivent nous préparer, qui doivent diriger notre conduite. Alléluia. Qui doivent nous montrer que là, maintenant, il faut s'arrêter. Là, maintenant, il faut sauter. Là, maintenant, il faut courir. Là, maintenant, il faut se réveiller. Oh, bien-aimé. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Et le temps dans lequel nous sommes, la Bible dit, c'est le temps pour nous de nous réveiller en fin du sommeil. Ce n'est plus le temps de dormir, bien-aimé. Shalom, maman des anges, sois bénie. Ce n'est plus le temps de dormir. Le temps dans lequel nous sommes, ce n'est plus le temps d'être dans la distraction. Bien-aimé, quand tu suis les informations, quand tu vois tout ce qui se passe dans le monde, tu regardes ce qui se passe dans le monde, tu vois comment nous vivons maintenant actuellement. Il y a quelques jours, j'ai parlé à mon conjoint, je lui disais, j'ai dit avant, c'était quand vous avez quelqu'un qui est malade, qui est hospitalisé, et vous allez le rendre visite à l'hôpital. Vous remarquez qu'on commence à vous demander de porter des masques. C'est là que vous vous rendez compte que son état est grave. Maintenant, pour entrer là-bas, il faut se protéger, il faut porter des gants, il faut porter des masques. Et je me souviens, il y avait une sœur en Hollande qui était malade et son état était devenu tellement grave. Je crois qu'elle avait elle avait des problèmes avec ses poumons, je ne sais pas si les cancers, si c'est quoi. Et elle avait fait tellement longtemps à l'hôpital. Un jour, quand on est parti la rendre visite, pour entrer, c'était maintenant un cas isolé. On la met dans les chambres d'isolement. Et pour entrer, il faut porter des masques, il faut porter des gants. C'était déjà les traumatismes dans la tête. On était traumatisés. Déjà, ça communiquait la peur, le traumatisme. On dit, mais pourquoi? Non, son état, vous ne pouvez plus entrer comme ça. Elle est devenue fragile, il faut la protéger. Pour vous qui venez de l'extérieur, des bactéries, elle ne va plus supporter parce qu'elle est dans un état. Et vous aussi, pour que vous ne puissiez pas attraper, peut-être elle peut vous contaminer. C'était des trucs comme ça, c'était traumatisant. C'était des choses qu'on avait l'habitude de voir dans des cellules, comment dire, dans des pavillons d'hôpital, souvent dans des soins intensifs, souvent dans des cas vraiment là très graves. Bien aimé. Mais actuellement, ce n'est plus dans des cas là très graves. C'est comme disait une de nos sœurs hier, elle dit, c'est comme si on vit dans un hôpital ouvert. C'est tout le monde qui marche avec des masques. C'est tout le monde qui est obligé maintenant de marcher avec des masques. On ne sait plus bien respirer. Il faut s'isoler. On demande aux gens de ne même pas se rapprocher les uns les autres. La distanciation sociale. Il faut avoir vraiment le cas 1,50 m. Quand vous arrivez, vous marchez en cours de route. Tu croises quelqu'un, il s'éloigne de toi.
Bien-aimés, c'est pour montrer que les temps sont graves. Ce n'est pas comme nous avons l'habitude. Ce n'est pas la vie d'hier. Si tu réveilles quelqu'un qui est dans les tombeaux, tu lui dis qu'actuellement ici, tout le monde marche avec des masques. Il va dire c'est pas vrai. À notre époque, ça n'a jamais été le cas. On marchait, on parlait, on était libre, on s'est croisés, on s'est salués. Bien-aimé, un chrétien qui connaît la parole de Dieu, qui a lu la parole de Dieu, qui a connu la parole de Dieu, qui lit sa Bible, si du moins tu la lis encore, il doit comprendre que non, 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 non. Ça, ce n'est plus un temps normal. C'est un temps où nous devons marcher en conséquence. Il y a une ruine soudaine dans le monde. Il y a une pandémie qui pénalise, qui paralyse toute la vie, toute l'économie, toute la situation sociale, la situation politique. Les libertés, les libertés des gens sont affectées. Aujourd'hui, c'est l'État qui décide de tout. Même les gens qui nombrent des gens qui peuvent venir dans ta maison. Non, il ne faut pas autant de gens. On ne peut plus faire ceci, on ne peut plus faire cela, on ne peut plus ceci. Dans un pays comme la Belgique où je vis, chaque vendredi, il y a de nouvelles lois. Chaque vendredi, on doit nous informer. À cause de la loi de la pandémie, maintenant il faut faire ceci, maintenant il faut faire cela. Bien-aimés, ça doit nous interpeller. Nous ne pouvons pas rester comme si tout va comme avant. Nous ne pouvons pas demeurer dans cette situation comme si on a l'habitude, ça sera toujours comme ça. Non, bien-aimés. La Bible dit quand ces choses arrivent, ça doit nous servir de leçon. Nous devons comprendre que le maître de la maison est à la porte. Que le retour de Christ, ce n'est plus pour longtemps. Nous devons comprendre que le retour de Christ, ce n'est plus pour longtemps. Que nous devons nous apprêter, que nous devons nous préparer. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Bien-aimé, est-ce que tu connais en quel temps nous sommes? Ou bien tu te réveilles, tu te dors, tu ne réalises pas dans quel temps nous sommes. Oh, dans le temps d'aujourd'hui, tu ne peux plus faire tes projets comme c'était 20 ans passés. Tu ne peux plus raisonner de la même manière. Tu dois tout faire en conséquence. Alléluia. La Bible dit, c'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant où nous parlons là, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimé, quand on avait cru au Seigneur, sois bénie ma soeur Irène, quand nous avons cru au Seigneur, il n'y avait pas tout ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés. Quand on avait donné notre vie à Christ, ce n'était pas aujourd'hui. Moi, quand je regarde, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quand j'ai accepté Jésus-Christ, les chrétiens allaient à l'église pour le royaume des cieux. Ce n'était pas cet évangile social qu'on nous prêche aujourd'hui. Tout est tourné vers le ventre. Tout est tourné vers les choses de la terre. Tu auras les richesses de la terre. Tu vas devenir ceci. Tu vas voyager. Cette distraction-là, à notre époque, il n'y avait pas ça dans l'église. Quand nous, on a accepté Jésus-Christ, les chrétiens étaient sobres. Les chrétiens s'habillaient saintement. Il n'y avait pas cette mondanité qu'on voit aujourd'hui dans l'église. Il n'y avait pas cette extravagance. Aujourd'hui, les églises ressemblent à des boîtes de nuit. À notre époque, ce n'était pas comme ça. C'est comme ça même qu'on reconnaissait les chrétiens. Elles avaient une manière de s'habiller. Elles se voilaient, elles priaient, elles craignaient Dieu. Elles ne vivaient pas dans l'impudicité. Je me souviens à cette époque-là, les hommes, quand ils avaient besoin des femmes, ils venaient chercher des chrétiennes parce qu'ils savaient que les chrétiennes sont des gens sérieux. Bien-aimés, mais au moment où nous sommes ici, est-ce qu'on peut encore dire ça? L'abomination est établie même dans les lieux saints. Dire qu'on est chrétien, ça ne veut plus rien dire. Heureusement, Jésus nous avait dit de ne pas nous fier à des titres, de ne pas nous fier à l'appartenance à des groupes, mais de reconnaître l'arbre par son fruit. Alléluia. La Bible dit, vous allez reconnaître les enfants de Dieu comment? Quand ils pratiquent la justice. 1 Jean 3, verset 6 à 10 nous dit quoi? Je vais lire la parole de Dieu dans 1 Jean 3, 6 à 10. La Bible nous dit ceci.
quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Bien-aimé, aujourd'hui, ce n'est pas tous ceux qui se disent enfants de Dieu qui sont enfants de Dieu, mais ceux-là qui pratiquent la justice, ceux-là qui craignent Dieu, qui marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu, c'est ceux-là qui sont réellement enfants de Dieu. Oh bien-aimé, aujourd'hui nous voyons le monde, même dans l'église. L'église qui devait être le rassemblement de saints, où on devait retrouver les saints qui se sanctifient, qui se préparent pour l'avènement de Christ. Mais aujourd'hui, nous remarquons, l'abomination est entrée même dans le lieu saint. Aujourd'hui, nous remarquons la crainte de Dieu n'est plus parmi les chrétiens. Et Paul étant en train de les observer, il dit, mais non, 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 non. C'est l'heure de se réveiller en fin du sommeil. Comment vous pouvez être distrait jusqu'à cette heure? C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Comment vous ne comprenez pas que c'est l'heure de se réveiller du sommeil? Il dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes des lumières. Bien-aimés, au moment où nous sommes, la nuit est avancée, le mal est avancé, l'iniquité est accrue. L'amour a refroidi. La charité du plus grand nombre a refroidi. Le mal augmente. Hier, pendant la nuit de prière, on était dans la nuit de prière avec nos sœurs, comme nous avons l'habitude de prier. Le Seigneur, elle nous parlait, elle dit, le Seigneur lui a dit, tu as remarqué avant, même les publicités quand on montrait à la télé, quand il s'agissait de la nudité d'une personne était vue, il voilait ça. Il mettait un peu de flou pour que les gens ne puissent pas voir la nudité. Mais aujourd'hui, on a enlevé tout, on montre tout à nu découverte. La pornographie, ce n'est plus à chercher. Dans la télé, à n'importe quelle heure. Avant, on regardait même les temps pour lesquels on devait montrer ça, que ce soit des temps où les enfants dorment, tout ça. Mais maintenant, là, même les matins, à midi, à n'importe quelle heure. Le mal a augmenté de niveau. Le mal a augmenté, la criminalité, les péchés. La mondanité est entrée dans l'église dans un niveau où on ne sait même pas comment dire. Le péché est entré dans tous les sens, bien-aimés. La Bible nous dit, quand nous voyons ça, que la nuit est avancée, sachant que le jour approche. De quel jour on parle? On parle du retour de Christ. Alléluia. On parle du retour de Christ. Le retour de Christ approche. Quand nous voyons ces choses, comprenons que Jésus-Christ est à la porte. Il va bientôt revenir. Son retour s'approche. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Oh bien-aimé, réveille-toi un peu, toi qui dors, arrête de rêver. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Alléluia. Les temps sont mauvais. Il y a le mal dans le monde. La Bible nous montre, quand nous voyons ces choses-là, nous comprenons donc que le Maître est à la porte. Alléluia. La Bible nous montre dans Marc chapitre 13, verset 35 à 37. Marc chapitre 13, verset 35 à 37, la Bible nous dit ceci. Aujourd'hui, nous allons beaucoup surfer dans la parole de Dieu. Marc chapitre 13, verset
Je peux même commencer au verset 32. La Bible nous dit ceci, Marc chapitre 13, verset 32. La Bible dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni les fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Jésus est parti, il a remis sa maison. Il sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. Jésus a dit, il est parti nous préparer une place dans le ciel. Il reviendra nous prendre. La Bible dit, il est parti pour un voyage. Il laisse sa maison, son autorité à ses serviteurs. La maison de Dieu, c'est l'église. Jésus a laissé son église. Alléluia. Il a laissé son église. L'église, le corps du Christ. Le rassemblement de tous les saints. Il a remis l'autorité à ses serviteurs. Il a laissé ses ministres, ses serviteurs pour conduire l'église, pour prendre soin de sa maison, pour paître les brebis. Alléluia. La Bible dit, avant de partir, il a indiqué à chacun sa tâche. Jésus a indiqué sa tâche à ses serviteurs. La manière dont ils doivent paître les brebis du Seigneur. La manière dont ils doivent s'occuper de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il a ordonné aux portiers de veiller. Jésus a établi des sentinelles de portiers qui doivent veiller. Il a donné des dons, il a répandu des grâces. Il nous a demandé de veiller, de prier. Parce que les jours sont mauvais. Il nous a demandé de nous préparer. Alléluia. Mais, qu'est-ce qui se passe? Les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu sont restés. Ils n'accomplissent pas comme il le faut la tâche qui leur a été confiée. Ils sont dans la distraction. Jésus a dit, puisque les temps sont mauvais, alléluia, parce que puisque les jours approchent, nous devons nous dépouiller du péché. Nous ne devons pas prendre soin de la chair. Mais les serviteurs sont restés. Ils commencent à prendre soin de la chair. Ils commencent à travailler pour les ventres, au lieu de travailler pour le salut des âmes. La motivation n'est plus saine. Ils envoient les brebis à la perdition. Ils ne disent pas la vérité au peuple de Dieu. Ils prêchent les mensonges. Ils induisent le peuple de Dieu au péché. Ils ne sanctifient pas le peuple. Ils sont là à la distraction. Jésus dit, prenez garde. Il nous demande chaque fois de prendre garde. Tu dois veiller pour le salut de ton âme. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont compliqués. Alléluia. La Bible dit, verset 35, il dit, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Bien-aimé, toi qui es ministre, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es sentinelle, tu es portier. Il a laissé même des portiers, il a donné des tâches. Les portiers doivent veiller, il doit garder la porte fermée. Les sentinelles doivent jouer son rôle. La Bible dit que celui qui est appelé à son ministère s'attache à son ministère. Que celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à son enseignement. Celui qui a les dons de prophétie à la prophétie. Chacun doit exercer les talents qu'il a reçus du Seigneur. Selon l'ordre qu'il nous avait donné. Selon les tâches. Si tu es la voix de celui qui crie dans les déserts, comme moi je suis la voix de celui qui crie dans Facebook ici, qui crie dans les médias pour dire aux gens, préparez les chemins du Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Accomplis la tâche que le Seigneur t'a donnée. La Bible dit, veille. Fais-le avec fidélité. Veille. Car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Bien-aimés, nous ne savons pas quand Jésus viendra. La Bible dit, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, personne ne connaît. Mais puisqu'on ne connaît pas précisément à quelle heure Jésus va revenir, il y a une exhortation qui s'ensuit au verset 36. La Bible dit,
Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Bien-aimés, il faut veiller. C'est le temps de veiller. C'est le temps de vaquer à la prière. Le temps de se sanctifier, de se préparer. Crains, tu ne connais pas quand Jésus va venir. Bien-aimé, quel est le signe qu'on n'a pas encore vu par rapport au retour de Christ? Tous les signes qu'il nous avait dit, qu'il nous avait annoncé qu'on allait remarquer avant son retour, on est en train de le voir. Aujourd'hui s'ajoute encore la pandémie. Nous voyons tous les signes. Et la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, aujourd'hui nous prêchons la parole. Il y a des missionnaires partout dans le monde. Même ceux qui ne sont pas physiquement. Il y a les médias. L'évangile traverse les extrémités. L'évangile va partout. Oh bien-aimés, ça doit nous alerter. Nous ne pouvons pas continuer à être dans la distraction. Nous ne pouvons pas continuer à patauger dans les péchés. Nous ne devons pas continuer. La Bible dit, celui qui vit dans le péché, il dort. Il est encore dans les sommeils spirituels. C'est pourquoi Éphésiens 5 dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Alléluia. La Bible dit, c'est le temps puisque cette nuit est avancée. Notre texte de base, c'est Romains 13, je suis là. Au verset 12, il dit, puisque la nuit est avancée et que le jour du retour de Jésus s'approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes des lumières. Bien-aimés, les œuvres des ténèbres, c'est quoi? C'est le péché. Autant nous sommes, nous ne pouvons plus vivre dans le péché. Si quelqu'un te dit qu'il est enfant de Dieu, qu'il vit dans le péché, éloigne-toi de lui. La Bible dit, éloigne-toi de tout frère qui vit dans les désordres, qui vit dans le péché. Parce qu'il est dangereux. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? C'est le temps de se préparer. C'est le temps de se préparer à la rencontre de Christ. Si tu t'associes avec lui, il va t'envoûter. Il va te contaminer. D'autres personnes, comme ils ne craignent pas Dieu, ils vivent dans le péché. Ils veulent que tout le monde puisse vivre comme lui. Tout le monde puisse les ressembler dans le péché. Non! Il y a un choix à faire. Le salut est individuel. Chacun rendra compte au Seigneur par rapport à son âme. La Bible dit, éloigne-toi donc des œuvres, dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Bien-aimés, maman, sœur en Christ, frère, autant nous sommes, nous ne pouvons plus rester dans les œuvres des ténèbres. Nous ne devons plus rester dans le péché. Parce que le retour de Jésus-Christ, c'est pour bientôt. Nous voyons tous les signes. Oh, bien-aimés, rien qu'avec cette pandémie, combien de gens sont morts? Des gens qu'on ne planifiait même pas qu'ils allaient partir. Tu te réveilles, on te dit, il est parti. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous préparer. Aujourd'hui, la mort ne touche plus seulement les vieilles personnes. Les gens qui sont fatigués. Ça prend tout le monde, bien-aimé. Prépare-toi à la rencontre de ton époux. L'enlèvement peut prendre place à n'importe quel moment. La Bible dit, marchons honnêtement. Bien-aimé, sois honnête. Aujourd'hui, tu vas voir les enfants de Dieu, mais malhonnêtes. Tu vas faire même un business avec lui. Il va te tromper, puisque même un païen. L'honnêteté n'est plus même dans la vie des chrétiens. C'est quel christianisme que nous vivons? C'est quelle vie chrétienne que nous brandissons? Des enfants de Dieu qui vivent dans les mensonges. La Bible dit, celui qui vit dans les mensonges, il fait beaucoup de gestes, il balbine, il clignote des yeux pour chercher à tromper. Oh bien-aimé, l'honnêteté n'est plus. Il n'y a plus la loyauté. Les gens ne sont plus honnêtes. Les gens ne craignent plus Dieu. Alléluia. La Bible dit, marchons honnêtement. Fais ce qui est droit, toi qui es enfant de Dieu. Toi qui aimes le retour de Christ. Toi qui aimes l'avènement du Christ. Marche dans l'honnêteté, sois honnête. Alléluia. La Bible dit, comme en plein jour, loin des excès. Bien aimé, ça, ce n'est plus le temps de marcher dans les excès. La Bible dit, Paul, quand il est parti à Crète, à Athènes, là-bas, quand il est parti à Crète, il a remarqué que les chrétiens là-bas, ils étaient des paresseux. Il a dit, crée-toi, ventre paresseux.
Tu détruis l'œuvre de Dieu pour la nourriture. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont devenus des paresseux. Bien aimé, au temps où nous sommes, c'est le temps même de prendre des moments de jeûne. C'est le temps de chercher la face du Seigneur. Bien aimé, c'est un temps où nous avons besoin d'écouter le Seigneur sur beaucoup de choses. Que le Seigneur t'oriente. Qu'est-ce que tu dois faire par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde, par rapport à toutes les menaces qui se font sentir. Quelle est la pensée de Dieu pour toi? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Que le Seigneur dirige tes pas. Oh bien-aimé. Aujourd'hui, on entend cette histoire des vaccins. On commence à obliger les gens de prendre les vaccins. Les vaccins, c'était quelque chose de libéral. C'était pas imposé. C'était un choix. Chacun a le choix d'accepter les vaccins ou de ne pas prendre les vaccins. Mais du coup, il y a un vaccin qui s'impose dans le monde où on oblige. Maintenant, l'armée est impliquée dedans. Tu ne peux pas voyager si tu n'as pas tes vaccins. Ces vaccins, tu ne peux, tout est conditionné par les vaccins. Bien aimé, ça ressemble à la marque de la bête dans l'Apocalypse. Tu ne peux pas acheter ni vendre. Tout est contrôlé. Pourquoi il y a cette imposition? Pourquoi il y a cet acharnement sur ces vaccins-là? Bien aimé, ça doit nous interpeller. Mais quand il y a des menaces comme ça, on menace même les gens de perdre de travail. Hier, j'ai regardé une vidéo en Russie. L'armée entre dans la maison des gens sans autorisation. Ils viennent avec des armes, ils entrent, ils prennent ta main de force, ils mettent les vaccins. Tu ne peux même pas échapper. Quand il y a des menaces comme ça, c'est le temps pour nous, des chrétiens, de nous approcher encore davantage du Seigneur, de rechercher la face de Dieu dans la prière, de rechercher l'orientation du Seigneur. Seigneur, comment je vais faire face à ça? Quelle est ta volonté par rapport à cette affaire? Qu'attends-tu de moi? Seigneur, oriente-moi, bien-aimé. Souvent, nous, on pensait qu'on allait vivre notre vie chrétienne en paix, en dehors des tourments, en dehors des persécutions. J'ai fait mon choix, j'ai vécu ma vie chrétienne en paix. Bien aimé, si on regarde même les actes des apôtres, les chrétiens des actes des apôtres, quand on regarde, on lit les Romains, les épîtres de Paul, tu vas remarquer qu'ils n'ont pas vécu leur vie chrétienne en paix. Souvent, nous, on pensait que la persécution va venir après l'enlèvement. Donc, avant l'enlèvement, nous, on va vivre notre vie chrétienne en paix, il n'y aura pas de dérangement. Bien aimé, au temps de Paul, Jésus a dit, on vous jettera dans prison, on vous emprisonnera. Un temps viendra où les gens, vous mettant en mort, croiront rendre un culte agréable à Dieu. C'est des promesses de la Bible qui doivent s'accomplir dans la vie des chrétiens. Bien aimé, ça s'est accompli à l'époque des apôtres qui nous ont précédés. L'enlèvement n'avait pas encore pris place. On les emprisonnait, on les mettait dans des prisons. Ils devaient enfreindre des fois la loi pour aller prêcher l'évangile. On les interdisait de prêcher. N'avons-nous pas lu que les Juifs, les souverains sacrificateurs, ils avaient à leur côté l'État, la police, l'armée. C'est comme ça qu'on a tué Jésus. On l'a livré, les Juifs l'ont livré à Hérode et à Ponce Pilate pour les tuer. Pilate a dit, je ne vois rien. Il n'est pas criminel. Pourquoi je dois les tuer? Ils disent, non, tuez-les. Il y avait l'autorité religieuse et l'autorité politique qui se sont associés pour détruire la vie chrétienne. Et même les apôtres, quand ils sont restés, c'était la même chose. La Bible dit l'église de Jérusalem, la persécution a commencé. Comment Paul a rencontré Jésus? Il était parmi les persécuteurs, parmi les Juifs, l'autorité religieuse de l'époque, qui prenait les vrais chrétiens, qui les jetaient en prison. Bien, mais quand on lit la Bible, on voit qu'il y a eu même des martyrs. Les Jean-Baptiste, ce sont des martyrs. Il a prêché la vérité. On l'emprisonne, on décapite sa tête. Il est parti. C'était pas après l'enlèvement, bien-aimé. C'était pas la grande tribulation. C'était la persécution pendant la vie chrétienne. Avant l'enlèvement, dans les temps de la grâce. Dans les temps de la grâce, il y a des gens qui sont partis des martyrs pour l'évangile. La Bible nous montre l'exemple d'Étienne. Étienne, c'était pas pendant la grâce. Jésus est mort. Ils avaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore enlevé. Il a prêché la vérité. Les gens n'ont pas supporté. On l'a lapidé. Il est mort, il est parti au ciel comme ça. Dieu l'a pris dans la gloire. La Bible dit quand Étienne mourait, il voyait le ciel ouvert. Dieu l'a pris dans la gloire, mais il est passé par les martyrs. Oh bien-aimé, nous avons besoin d'écouter le Seigneur.
Nous avons besoin de l'intimité avec le Seigneur. La Bible ne nous dit pas, comme les temps sont compliqués, il y a trop de lois, il y a trop d'obstacles, de croiser les mains, de ne plus servir le Seigneur. Non. Nous sommes obligés d'enfreindre certaines lois pour apporter l'évangile. Il y a des pays où on interdit même que la Bible vienne. Mais les gens doivent faire introduire la Bible clandestinement parce que les gens là doivent être touchés par la parole. Au moment où je te parle, il y a des gens qui sont emprisonnés, qui n'ont pas le droit de toucher même la Bible. Des gens qui sont en train de mémoriser des versets bibliques, on les écrit l'écriture dans une page de la Bible. Bien aimé, l'enlèvement n'a pas encore pris place. La grande tribulation n'a pas encore commencé, mais il y a des tribulations. La Bible dit que c'est avec des tribulations, des persécutions que nous enterrons dans le royaume des cieux. Bien aimé, quand cette agitation est dans le monde, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Sanctifie-toi. Éloigne-toi du péché. Recherche l'intimité. Chaque fois que c'était le temps difficile, le conseil que le Seigneur Jésus donnait à ses enfants, c'était veiller et prier. Veille et prie. La Bible nous montre, un jour, on gardait les portes de la ville de Jérusalem parce qu'on avait tendu un piège. On attendait Paul, Saul, pour les tuer. La Bible dit, les disciples ont pris Saul, ils l'ont mis dans une grande corbeille. On l'a fait descendre dans la muraille pour échapper à la mort. Parce qu'il y avait des gens qui l'attendaient à la frontière là-bas. Mais pourquoi c'était arrivé? À cause de l'évangile. Il a supporté ça à cause de l'évangile. À cause du salut des âmes. Serviteur de Dieu, tu ne vas pas croiser les mains et dire, hey, c'est la pandémie. On fait quoi? On reste chez nous. Non. Tu dois prier, le Seigneur doit te montrer comment tu dois faire pour toucher les âmes. Le Seigneur doit t'orienter. Si le Seigneur t'envoie, il sera avec toi. Ne sois pas dans la distraction. N'entre pas dans les sommets spirituels à cause de lois de ce monde. À cause de la pandémie. À cause de tout ce qui se passe. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de jouer. C'est le temps de se réveiller. Maman, femme, enfant de Dieu. Fuis les péchés. C'est le temps de nous rapprocher davantage du Seigneur. Quittons un peu la distraction. Recherchons la face du Seigneur. Veillons et prions. Alléluia. La Bible dit, marchez honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries. Bien aimé, il y a des gens qui pour l'instant sont encore dans la distraction. Ils ne pensent qu'à manger. Ils ne pensent qu'à l'alcool. Surtout, nos bien-aimés de l'Afrique. Tu vas voir quelqu'un qui reçoit même un salaire qui est insignifiant. Mais il a le temps toujours d'aller dans les bivettes. Il a le temps toujours d'aller dans des bars. Il prend son temps. Un parent, tu vas voir un parent irresponsable qui n'est pas en mesure de prendre soin de sa famille, mais il a de l'argent pour aller dans l'alcool. Et souvent, nos frères aussi, nous aussi qui sommes dans l'Occident ici, il y a des irresponsables comme ça qui t'appellent. C'est toi qui fournis l'argent. Tu n'as même pas pris le temps de l'évangéliser. Tu n'as même pas pris le temps de lui parler de Christ. Bien aimé, si Jésus révélait maintenant, si l'enlèvement prenait place aujourd'hui, quelle sera notre situation? Quelle sera la situation des gens que nous aimons? Hein? Peut-être tes enfants que tu chéris, que tu aimes beaucoup. Si l'enlèvement prenait place aujourd'hui, là où nous parlons, quel sera leur sort? Est-ce que tu les as déjà préparés? Est-ce que tu les as déjà avertis? Est-ce que toi-même, tu te prépares déjà? La Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Hein? Ils vont prendre part aux noces de l'agneau. Alléluia. Lisons un peu la parole de Dieu dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 9. 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 9, la Bible nous dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bien-aimés,
Si Jésus ne revient pas encore jusqu'aujourd'hui, c'est parce que toi, tu n'es pas encore prêt. C'est parce que toi, tu t'es pas encore repenti. C'est parce que toi, tu ne t'es pas encore dépouillé du péché. La Bible dit, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu périsses. Le Seigneur veut ton salut. C'est pourquoi le Seigneur continue à nous parler. C'est pourquoi le Seigneur continue à envoyer ses serviteurs. Il continue à envoyer ses enfants pour nous avertir. Alléluia. La Bible dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Je suis dans 1 Jean, chapitre 1 Jean, chapitre... je suis dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. La Bible dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses se dissoudront, doivent se dissoudre, qu'ils ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Bien-aimés, tout ce que nous voyons dans la terre ici, ça passera. Ça se dissoudra. Alléluia. On va lier cette terre, on va jeter dans les feux. C'est pourquoi la Bible dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas. Hein? 1 Jean 1, verset 15 dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé, le monde passe, et sa convoitise aussi. Toutes ces choses vont passer. Tout ce que nous voyons dans le monde qui brille là, tout ce qu'il y a comme convoitise dans le monde que nous voyons aujourd'hui, bien-aimé, ça va passer. La Bible dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de notre conduite et votre piété. Bien-aimés, nous devons être saintes. Femmes du Seigneur, filles du Seigneur. Ne te glorifie pas la tête. Moi, je sers le Seigneur. Moi, je prêche ceci. Non, veille sur ta conduite. Est-ce que tu es sainte? Est-ce que tu pratiques la justice? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Est-ce que ta conscience ne t'accuse pas que tu vis dans le péché? Est-ce que tu ne vis pas dans les excès? Est-ce que tu ne vis pas dans la convoitise? Aujourd'hui, tu vas voir même des serviteurs de Dieu qui se décapent la peau. Hé, homme de Dieu, où sommes-nous? Tu recherches quoi? Toi, un serviteur, un ministre de Dieu. Tu te mets devant les gens, tu te décapes la peau. Tu deviens jaune, rouge ici. Tu te décapes la peau. Tu recherches quoi? Tu veux séduire qui? Tu ne sais pas rendre grâce à Dieu pour la peau qu'il t'a donnée. David dit, je te loue de ce que tu suis une créature si merveilleuse. Tu ne t'es pas apprécié l'œuvre de ton Créateur. Le Seigneur t'a donné une peau normale, mais tu veux la décaper. Mais tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont des problèmes de peau. Nous avons nos bien-aimés qui sont des albinos. Ils souffrent. Ils ne peuvent pas bien regarder le soleil. Il manque des éléments dans leur peau. Ils sont obligés de mettre tout le temps des crèmes parce que leur peau n'est pas bien. Il manque des éléments. Mais toi, Dieu t'a donné une peau normale qui peut supporter les rayons solaires. Tu ne te contentes pas de ça. La Bible dit, contentez-vous. Rendez grâce à Dieu. Non, toi, c'est seulement la convoitise. Tu aimes seulement ce que tu n'as pas. Tu aimes seulement ce que les autres ont. Ton cœur est toujours là, convoité. Je veux c'est ça. Je veux paraître. Bien aimé, tous ceux qui trichent là. Tu vas te décaper la peau pour paraître belle. Tu vas le faire après un temps. Tu oublies que ça va passer. Même la peau là va passer. Même la peau, celui qui avait créé la peau savait qu'à un moment ça serait comme ça. Un moment ça va vieillir. Un moment il y aura des rides. Un moment l'homme va... Même les femmes, les millionnaires les plus riches du monde, ils vieillissent. Ils finissent par avoir des rides. Même s'ils font toutes les crèmes. Même s'ils font toutes les chirurgies plastiques, qui est une rébellion contre Dieu. Ils finissent par vieillir, par faner. Et même ceux qui trichent vieillissent plus vite.
Ceux qui mettent des maquillages vieillissent plus vite, ça vieillit, ça détruit la peau. Bien-aimé, ce n'est plus le temps d'aller dans toutes ces choses. C'est le temps de se dépouiller de ces choses. C'est le temps de se sanctifier pour le Seigneur. C'est le temps de se préparer parce que les jours sont mauvais. Notre maître est la porte. Alléluia. La Bible dit, quelle doit être notre sainteté? Et que doit être la sainteté de votre conduite? Puisque nous savons que toutes ces choses passeront. Quelle doit être la sainteté de notre conduite et notre piété? Au moment où nous devons marcher dans la piété, au moment où nous devons marcher dans la sainteté, c'est pendant ces moments-là que d'autres personnes sont en train de dormir encore dans le péché. D'autres personnes pensent encore avoir les maris d'autrui. D'autres personnes pensent encore aller dans l'orgueil. D'autres personnes sont encore dans ma vie, exposer les habits, montrer les maquillages. Ils sont encore dans les faux cheveux, les cheveux de sirène. Ils entraînent encore des démons dans leur vie. Ils détruisent encore leur vie davantage. Au lieu que ce soit le moment où il faut se rapprocher du Seigneur. Au lieu que ce soit le moment où il faut se dépouiller, fuir les péchés. Il faut ressembler à Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur t'arrache de la distraction. Que cette parole te fasse quitter la distraction. Alléluia. La Bible dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Quelle doit être notre sainteté? Quelle doit être notre sainteté, notre piété? La Bible dit ici, verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable, et sans tache et irrépréhensible dans la paix. Bien-aimés, puisqu'on attend le retour de Christ comme ça, appliquons-nous à être trouvés sans tache. C'est le moment de faire l'examen de conduite. Quel est le péché que je n'ai pas encore abandonné? Quel est ce péché? Peut-être que je m'énerve facilement, la colère me trappe facilement. Je dois aller dans la prière. Seigneur, brise-moi. Que la colère ne me fasse pas manquer les cieux. Peut-être c'est quoi? Les inquiétudes. Seigneur, délivre-moi des inquiétudes des siècles présents. Donne-moi la paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. La Bible dit, soyez irrépréhensibles dans la paix. Alléluia. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit. C'est là la sagesse qui lui a été donnée. Bien-aimé, Dieu use des patiences parce qu'il veut que toi tu te prépares. Il regarde, il trouve que tu n'es pas encore prêt. Il regarde, il voit que tu es encore distrait. Il regarde, il voit que tu partages encore les péchés. Tu ne discernes pas le temps. Tu ne comprends pas à quel temps nous sommes. Alléluia. 1 Corinthiens 7, 29 à 31. La Bible dit quoi? La Bible dit, voici ce que j'ai dit, frère. C'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Paul exhorte même ceux qui sont mariés à ne pas entrer seulement dans la distraction. Parce que le mariage a aussi ses désirs, les désirs de la chair. Il y a aussi beaucoup de choses qui nous occupent quand on est marié. Il dit, mais puisque le temps est proche, le temps est court, il dit, voici ce que j'ai dit, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Même si tu es marié, même si tu es maman, tu as ton mari, même si tu es homme, tu as ta femme. Rachète le temps. Prépare-toi pour le retour de Christ. Ne sois pas seulement dans la distraction du mariage, dans les plaisirs de la chair. Bien-aimé, la Bible dit, notre temps, ça sera comme le temps, l'avènement de Christ, ça sera comme le temps de Noé et le temps de Lot. La Bible dit, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils ne se doutaient de rien. Tu es là toute ta vie, tu concentres seulement dans les mariages. Toute ta vie, tu concentres seulement dans les recettes. Je dois préparer ça, je dois préparer telle recette à mon mari. Combien? Ce n'est pas mauvais de préparer. Ce n'est pas mauvais d'être adonné aux soins domestiques. La Bible recommande même que les femmes soient adonnées aux soins domestiques. Mais ça ne peut pas être notre priorité.
La priorité doit rester le ciel. Tu ne peux pas négliger ta préparation pour le ciel sous prétexte que tu prends soin de ta famille, sous prétexte que tu prends soin de tes enfants, sous prétexte que tu travailles. Tout ce qu'on fait, c'est pour le ventre. Le travail de nos mains, c'est pour le ventre. C'est pour manger seulement. C'est pour se nourrir. C'est pour s'habiller. Mais la priorité doit rester le ciel. La Bible dit, recherchez premièrement la justice et le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Bien-aimés, d'abord le ciel. Et autant nous sommes, quand nous voyons tous les signaux, nous comprenons que Jésus-Christ est à la porte. Nous n'avons plus droit à la distraction. Nous n'avons plus droit. Même que le mariage ne te distrait pas. Que le mariage ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Tu prends tout l'amour, tu donnes au partenaire, tu oublies le Créateur. Non. Le mariage de la terre passera. Même aujourd'hui, si le partenaire meurt, on ne va pas te mettre dans le même cercueil que lui. Ou si toi tu meurs, ton partenaire ne va pas te suivre. Mais il y a un mariage qui nous attend dans le ciel avec Christ. Quand on meurt, le mariage de la terre prend fin. Bien aimé, même si tu vis longtemps dans la terre, tu vas faire combien? 100 ans, 120 ans, 130 ans. Et après, par rapport à l'éternité, tu peux comparer ça comment? À une vie sans fin. Parce que la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir, puis vient le jugement de Dieu. Après la mort commence le jugement de Dieu. Si tu as craint le Seigneur, tu vas te reposer dans les seins d'Abraham. Tu vas dans le paradis, comme le pauvre Lazare. Il est mort, il a été enseveli. Il a été porté dans les seins d'Abraham. Hein? La réjouissance commence, le vrai bonheur commence. La vraie paix commence, la paix éternelle qui ne te sera jamais ôtée. Mais si tu meurs dans le péché, les tourments éternels commencent. Il n'y a plus de repentance après la mort. Bien-aimé, que les partenaires ne te séparent pas de Christ. Recherche premièrement la justice et le royaume des cieux. Sache que tout passera. La mort peut arriver aujourd'hui. C'est fini pour toi. Si tu n'avais pas craint Dieu, si tu n'étais pas prêt, quel sera ton sort? L'enlèvement peut prendre place aujourd'hui. Quel sera ton sort pour l'éternité? La Bible dit, quand le riche a vu le pauvre Lazare dans les seins d'Abraham, il a dit, envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau qu'il mette dans mes lèvres. Parce que là où je suis, dans les séjours de mort, il y a des tourments. Bien aimé, souvent quand nous allons enterrer les gens, nous écrivons reste in peace. Repose-toi en paix. Bien aimé, il n'y a de paix que pour ceux qui ont marché dans l'obéissance, dans la justice, dans la crainte de Dieu. La Bible dit, ceux-là vont se reposer de leurs œuvres. Leurs œuvres vont les accompagner. Ils vont dormir dans la paix. Ils vont se réjouir. La Bible nous montre que le pauvre Lazare, il s'est réjoui. La Bible dit, on a commencé à lui dire, on a dit aux riches, on a dit, toi quand tu étais sur la terre, tu avais tes richesses, tu avais négligé Dieu. Maintenant tu es en poids au tourment. La terre, petit délai, mais les tourments, éternité. Mais le pauvre Lazare, sur la terre, il était malheureux, il était dans la souffrance. Mais il a préparé son éternité. Il a craint Dieu. Shalom, femme, lève-toi, sois bénie. Partage un peu pour que les autres voient aussi. Tu m'as vraiment manqué, ton absence s'est fait sentir. Mais lui, le pauvre Lazare, il a craint Dieu. Malgré qu'il passait par des moments difficiles, il a soigné son éternité. La Bible dit, on a dit aujourd'hui, maintenant lui là, il est consolé. Il est consolé pour l'éternité. Bien aimé, quel que soit le prix à payer, même si tu passes par des persécutions sur cette terre des hommes ici. Même si tu passes par des persécutions sur cette terre des hommes ici, ça ne sera jamais comparable à la gloire à venir. Ça ne sera jamais comparable. N'aie pas peur de payer le prix. N'aie pas peur d'accepter l'ignominie, le rejet, que les hommes te jugent mal, que les hommes te critiquent, que parce que tu as choisi la sainteté, parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu veux éviter les péchés, parce que tu ne veux pas rendre le mal par le mal, tu ne veux pas te venger, tu veux que le Seigneur te venge. On va te dire, toi tu es naïf, toi tu es ceci. Non, il y a un juste juge dans le ciel. Je soigne mon éternité. Je me comporte en conséquence pour mon éternité. Je ne vais pas manquer le royaume. Je ne veux que rien ne puisse m'ôter la récompense du royaume. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est bon.
Je vais finir. Nous sommes presque à la fin. Je vais lire ce qu'on avait dit aux riches. La Bible dit ceci. Oh, j'ai lisé mal. C'est Luc 16. Attendez un peu. Pardon de l'économie par reproche. Parabole. La Bible dit, je suis au verset. Je suis dans Luc chapitre 16. Sois bénie ma soeur Victoire. Luc chapitre 16 au verset 25. La Bible dit, Abraham répondit. Je peux même lire au verset 24 pour comprendre. La Bible dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Shalom mon frère Didier Bongo, si soit béni. La Bible dit, Abraham, aie pitié de... Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. Oh bien-aimé, Lazare était dans la souffrance. Il a souffert sur la terre des hommes, mais il a craint Dieu dans sa souffrance. Malgré sa pauvreté, si tu regardes la vie de Lazare, il était quelqu'un qui n'avait pas de maison. Il était un SDF. Il était dans la rue comme ça. Il n'avait pas de maison. À part ça, il était malade. Il était dans la souffrance. Le verset 20 nous explique la situation de Lazare. La Bible dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Regarde le résumé de la vie de Lazare. Malade, pauvre, sans maison, sans nourriture. Il venait même manger, il désirait de se rassasier même les miettes qui tombaient. Quand les riches mangeaient, là, ils faisaient tomber des miettes. C'est là qui était sa nourriture. Mais malgré cette situation-là, Lazare avait craint Dieu. Lazare avait soigné son éternité. La Bible dit quand il est mort, il a vécu peu d'état sur la terre. Mais quand il est mort, la Bible dit, les pauvres mourut. Il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Quelle gloire! Dès qu'il ferme les yeux, la souffrance s'arrête. Les anges viennent les porter. On l'amène où? Il fut porté. Il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Lui, les anges l'amènent dans le paradis, dans les seins d'Abraham. Mais les riches qui avaient l'argent, au lieu d'être riches pour Dieu, au lieu de se servir des richesses pour servir le Seigneur, pour craindre Dieu, lui, il a travaillé seulement pour les vendre. Il a négligé son éternité. La Bible dit, lui, quand il est seulement mort, on l'a enseveli. Il est parti directement dans les séjours des morts. Bien aimé, les séjours des morts, c'est déjà le début de l'enfer. En anglais, on appelle ça même enfer. Les séjours des morts. D'autres gens croient que le séjour des morts, c'est un endroit où tu vas te reposer. Oh, repose-toi, tu as beaucoup souffert sur la terre. Même s'il avait souffert sur la terre, s'il n'avait pas craint Dieu. Dès qu'il meurt là, les flammes commencent, les feux de tourment commencent. La Bible dit ici, dans les séjours des morts, tandis qu'il était en proie au tourment, la souffrance commence. Il vit Abraham dans les seins d'Allah. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Oh bien-aimé, il a eu les richesses. Aujourd'hui, beaucoup de gens tournent le dos au Seigneur à cause des richesses.
à cause des richesses, parce qu'il est en Europe, parce qu'il a ceci, parce qu'il a l'argent, parce qu'il est ceci, il néglige l'évangile, il méprise ceux qui parlent de la sainteté, il méprise ceux qui lui prêchent la parole de Dieu, il croit qu'il a tout, qu'est-ce qu'il va encore faire? Qu'est-ce qu'il va encore chercher? Bien-aimé, tu n'as pas la vie éternelle. Il te manque le salut. Oh, il a négligé. La Bible dit quand il est seulement mort, toute la richesse partit. Dans les flammes directement, la souffrance éternelle a commencé. Il a dit, oh, demande à Lazare de venir tremper les doigts. Je n'en peux plus, je souffre cruellement. On l'a rappelé que si la terre, on l'avait donné des richesses. Bien-aimé, dans la Bible, nous avons aussi vu des riches qui ont craint le Seigneur. Job était riche, il craignait le Seigneur. On peut aussi être riche et craindre Dieu. On peut aussi être riche pour Dieu. Utiliser ses richesses pour se faire des trésors dans le ciel. Pour gagner les âmes, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir la mission, pour se sanctifier. Ne tourne pas les dos au Seigneur parce qu'il t'a donné l'argent, parce qu'il t'a donné une position sociale. Tu négliges l'œuvre de Dieu. Alléluia. On lui dit, Abraham, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie. On t'avait donné tes biens. Qu'est-ce que tu as fait avec ta vie, avec tes biens? Est-ce que tu as utilisé tes biens pour préparer ton éternité? Et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. Bien-aimé, bientôt nous serons consolés. Bientôt, la consolation viendra. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévère dans la crainte de Dieu. Crains le Seigneur. Ne te laisse pas vaincre par le mal. N'imite pas les méchants qui réussissent. N'imite pas ceux qui font le mal. Prépare ton éternité. Comporte-toi en conséquence. Pourquoi? Parce que la nuit est avancée. Les jours approchent. Bien-aimé, le retour de Christ s'approche. Ne rate pas le ciel à cause du plaisir de ce monde. Ne rate pas le ciel à cause de la distraction qui est dans ce monde. Sanctifie-toi. Prépare-toi. Car le temps est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse cette parole. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui nous ont suivis. Que le Seigneur se souvienne de vous. Ma prière pour vous est que ce jour-là, nous puissions chanter Alléluia, Hosanna ensemble dans le ciel. Que nous puissions nous embrasser, dire, oh, nous sommes consolés comme Abraham. Nous n'avons pas souffert pour rien. Ce n'est pas en vain que nous nous sommes privés des choses de la terre. Ce n'est pas en vain que nous avons renoncé au péché. Nous sommes dépouillés des œuvres des ténèbres. Nous avons renoncé à l'impudicité. Nous avons renoncé à la luxure. Nous avons renoncé au péché. Alléluia. Que le Seigneur nous console ces jours-là. Oh bien-aimé, ne rate pas ton éternité à cause des choses temporaires, à cause de la terre qui passe. La Bible dit la terre va passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Que le Seigneur nous bénisse. Passons un bon week-end avec Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus ne revient pas, on se retrouve samedi prochain à la même heure, 11h, heure de Paris. Shalom, shalom, soyez bénis, je vous aime beaucoup, soyez bénis. Bye bye.